On se souvient tous de cette équipe destructrice que personne ne voulait jouer. Eh bien, on peut plus vraiment dire que ça soit le cas aujourd'hui. Comme on n'a pas encore parlé de Liverpool, ben, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas essayer de voir ce qui se passe et surtout à quelques jours du début du championnat, donner peut-être quelques idées à tonton Klopp parce que là j'ai l'impression que ça dort un peu. Donc voilà, installez-vous, prenez à boire et on peut commencer. Du coup, comme on peut voir sur ce magnifique graphique, depuis que Jürgen Klopp est arrivé, Liverpool quand même a fait que s'améliorer jusqu'à gagner la Ligue des Champions en 2018-2019. L'année d'après, ils finissent champion de Première Ligue avec 99 points, ils étaient à ça d'avoir les 100 points. Puis quand même la saison dernière, 92 points, deuxième, ce qui est vraiment pas négligeable. Mais cette saison, ça a été quand même très compliqué, on voit que 67 points. Par rapport à la saison d'avant, c'est quand même une grosse différence. Et du coup, pourquoi pas déjà comparer ces 2 dernières années. Au niveau points, comme j'ai dit, on a quasi 30 points de différence. Tu as une dizaine de victoires en moins. Tu as quand même plus de défaites. Une vingtaine de buts encaissés en plus et une vingtaine de buts marqués en moins. Donc quand même, il y a un gros décalage par rapport à ces 2 saisons. Mais du coup, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Eh bien déjà, faut quand même le rappeler, tu as perdu des joueurs importants, dont Sadio Mané. Sadio Mané, on le sait, il est parti au Bayern et depuis ce moment-là, on ne l'a plus jamais revu. Et puis bon, à côté, je ne sais pas si c'est vraiment très important de le dire, mais tu as Origi qui est parti, tu as perdu Karius, donc tu vois que ça ne peut pas marcher. Ensuite, tu as des nouvelles arrivées, donc des nouveaux joueurs, de nouveaux profils comme Darwin Núñez, qui on va le voir plus tard, est quand même un peu différent de Firmino. T'as Gakpo aussi qui est arrivé en cours de saison. Donc déjà, voilà, t'as quand même pas mal de changements à ce niveau. Ensuite, les joueurs qui, à l'époque, ont fait ta force, mais ont commencé un peu à décliner, comme les Bobby Firmino, Naby Keita, et en vrai même Van Dijk. Donc voilà, les joueurs qui ont composé ta base sont plus au même niveau qu'avant. Et évidemment, une chose dont Klopp s'est énormément plaint, les blessures. Si vous prenez l'ensemble de l'effectif de Liverpool, dites-vous qu'il y a de grandes chances que le joueur a été blessé au moins une fois dans la saison. Pour vous dire, quasi tous les joueurs ont été blessés. Et en vrai, même Klopp, il s'est claqué à un moment donné, donc pour vous dire. Et puis bon, t'as aussi le foot qui continue d'évoluer, et peut-être que Liverpool n'a pas su se mettre au niveau. Mais du coup, en parlant de jeu, je vais essayer d'aller vite pour pas trop rallonger, mais on est tous d'accord que Liverpool, on les connaît principalement pour leur intensité, leur agressivité. Au niveau de la construction, on essaie de garder la balle, mais dès qu'il y a l'occasion, on envoie un ballon devant, et avec un jeu de passe assez direct, et des joueurs qui sont relativement proches l'un de l'autre, on arrive à combiner et on arrive à se créer des occasions. Et si jamais on perd la balle, étant donné que nos joueurs sont relativement proches les uns des autres, on vient asphyxier l'adversaire et on récupère la balle très rapidement. À côté de ça, tu as des latéraux qui t'apportent énormément offensivement. D'ailleurs, c'est eux qui ont la majorité des passes décisives. Donc voilà, les Robertson et Alexander-Arnold qui n'hésitent pas à monter. Évidemment, sans oublier Sadio Mané, Mohamed Salah et un Bobby Firmino, évidemment, qui a ce rôle de numéro 9. Qui n'hésite pas à redescendre, ce qui va créer du coup de la densité au milieu de terrain, et ça laisse pas mal d'espace aux deux ailiers. Et puis maintenant, cette saison, ça a un peu changé. Comme j'ai dit, tu as perdu Sadio Mané, et à côté de ça, tu as des petits problèmes qui viennent se rajouter, comme par exemple ton milieu de terrain qui est beaucoup moins agressif, qui est beaucoup moins intense. Et si on se base sur la manière de jouer de Liverpool, si tu n'arrives pas à récupérer la balle dans les premières secondes où tu l'as perdue, ta défense, elle se retrouve un peu dans la... À côté de ça, bon, Trent Alexander-Arnold, défensivement, on le sait, il est pas ouf. Je dirais même qu'il n'est pas bon. Il n'y a pas moyen de moyenner. C'est pas son truc. Offensivement, il t'apporte beaucoup, mais défensivement, c'est très compliqué. D'ailleurs, Vinicius lui a fait danser la salsa. Après, bon, vous me direz que Trent, c'est pas le seul à avoir dansé la salsa avec Vinicius. Je suis d'accord. Mais c'est surtout dans les gros matchs où tu t'aperçois que Trent, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, même en première ligue, les adversaires ont commencé à remarquer que c'est un peu ton point faible en défense. Donc, ils ont pas mal appuyé de son côté. Ce qui a fait que Klopp, il s'est dit, je peux pas laisser ça comme ça. Alexander-Arnold a commencé à du coup jouer plus bas. Donc Trent ne monte plus autant qu'avant. Et du coup, Salah, pour compenser, il est aussi obligé de jouer un peu plus bas. Donc il est plus loin des cages et donc c'est une des raisons pour lesquelles il a été un peu moins décisif cette saison. Il y a aussi l'arrivée de Darwin Núñez qui a un profil quand même différent de Bobby Firmino. Bobby Firmino, j'ai dit, faux numéro 9. Il aime bien redescendre pour laisser de l'espace à Salah et Mané. Darwin Núñez, c'est un joueur plus de profondeur. Donc encore une raison de plus pour lesquelles Salah, c'était un peu moins ça, parce que il y avait déjà quelqu'un devant, donc il avait plus cette liberté offensive. Et puis bon, Darwin Núñez, il a quand même un peu croqué au niveau de la finition, c'était pas toujours top, mais c'est pas fini. En deuxième partie de saison, t'as l'arrivée de Cody Gakpo. Le néerlandais qui tantôt jouait sur l'aile gauche, se retrouvait parfois en pointe, dans ce rôle de faux numéro 9 justement, avec un Salah à droite du coup, et un Luis Diaz ou un Jota quand ils n'étaient pas blessés, voire même un Darwin Núñez. Et du coup là, on retrouvait un peu ce système d'un Salah et de l'ailier gauche qui avait un peu plus de liberté offensivement. Et puis Trent, on revient à ce fameux Trent Alexander-Arnold parce que tout tourne autour de lui dans ce club.
ben, il a commencé à jouer un peu au milieu de terrain. Alors oui, en temps normal, il jouait latéral, mais sur les phases de construction, il a commencé à rejoindre le milieu de terrain, donc en tant que latéral inversé, on va dire, ce qui créait cette fameuse boîte au milieu de terrain, notamment utilisée par des coachs comme Pep Guardiola, voire Mikel Arteta. Et pour revenir à Trent, il s'est régalé au niveau de la distribution, on connaît sa qualité de jeu de passe, mais ça change pas du coup le fait que ta défense, ben, elle est un peu en galère parce que tu as quand même pas mal d'espace derrière, et comme Trent rejoignait un peu plus le milieu de terrain, mais de l'autre côté, tu as Robertson qui devait compenser et rester un peu plus en défense. Donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de tentatives de Klopp. Et dès que tu as une nouvelle tentative, ben, tu as un nouveau problème ou un nouveau petit truc qui fait que tu es obligé de compenser ailleurs. C'est le bordel. Et je vais pas vous mentir que ça m'a fatigué juste d'en parler. Mais du coup, si vous le voulez bien, passons à la suite. Parlons de l'effectif de Liverpool pour la saison prochaine. Alors ça se présente comme ça. Déjà, première chose à dire, c'est qu'offensivement, je pense qu'ils sont quand même bien fournis. Devant, tu as des joueurs qui peuvent à peu près jouer à tous les postes de l'attaque. Donc franchement, offensivement, t'es bien. Au niveau du goal, t'es quand même bien fourni avec Alisson qui a fait encore une saison incroyable. Je pense ton joueur peut-être de la saison. Il t'a sauvé de nombreuses fois. Sans aucun doute, je pense le gardien de la saison en Première Ligue. Même si au niveau des remplaçants, c'est pas trop ça. Mais pour cette saison, j'ai envie de dire que c'est vraiment loin d'être ta priorité. Maintenant, là où ça se complique, c'est au milieu de terrain déjà. Comme tu peux voir, tu as perdu Henderson. Henderson qui a rejoint l'Arabie Saoudite, ça a été un de tes piliers. Alors peut-être que intrinsèquement, c'est pas le meilleur joueur. Mais c'est vrai que dans cette équipe, ça a été un joueur très très important. Tu perds aussi Fabinho. Bon, Fabinho, depuis qu'il a rejoint Liverpool, c'est pas non plus incroyable. Mais quand même, c'est Fabinho, il t'apporte un minimum. Et là, tu te retrouves qu'avec Bajcetic en tant que milieu défensif, alors que c'est un très jeune joueur, peu d'expérience. Je pense du coup la première des choses à faire, c'est de trouver un remplaçant à Fabinho, un joueur dans un profil d'un milieu défensif, d'un numéro 6. Et en vrai, on n'a même pas oublié d'aller chercher très loin parce que Liverpool est dessus justement. Alors Romeo Lavia, comme on peut voir ici, un vrai profil de numéro 6. Défensivement, c'est quand même très très costaud au niveau des tacles, interceptions, balles contrées. Et ça s'arrête un peu à là. Après, c'est pas péjoratif, je suis pas en train de le dénigrer, mais déjà, c'est pas un joueur qui va beaucoup participer aux offensives de son équipe, comme on peut voir ici. Voilà, action menant un tir, il fait partie des moins bons. Passes décisives, buts, etc., c'est relativement faible. Même au niveau des passes tentées, en vrai, des passes progressives, possession progressive, on voit que c'est pas un joueur qui va être là dans la construction, dans la création de jeu. Mais on retrouve ici vraiment un pur milieu défensif. Du moins, c'est le rôle qu'il avait à Southampton. Après, il est peut-être capable de faire plus. Là, Southampton, c'était vraiment un vrai numéro 6. Voilà, comme j'ai dit, défensivement, c'est très fort. Et puis bon, à la conservation de la balle, une fois que tu as récupéré la balle, c'est un joueur qui est capable de garder le ballon, provoquer une faute, de s'en sortir s'il y a un adversaire. Donc voilà, on retrouve vraiment ici un numéro 6. Et ça aussi, on peut le voir grâce à sa hitmap, où on voit que voilà, il est dans sa zone. Il ne va pas trop redescendre et il va encore moins monter. Il a une zone à garder et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors ici, les négociations entre Liverpool et Southampton, qui je le rappelle a été relégué la saison dernière. Ils ont fini avec un truc comme 25 points, dernier du championnat. Du coup, les négociations entre ces deux équipes dure quand même depuis un moment. Liverpool dernièrement a été prêt à offrir 40-45 millions, mais Southampton veut les 50. Et Liverpool, ils sont peut-être pas forcément d'accord avec ce prix-là. Moi perso, je trouve quand même ça super cher. Je l'ai pas dit, mais il a que 19 ans. Est-ce qu'il va pouvoir ramener la qualité nécessaire tout de suite? Je suis pas sûr, mais il a quand même un peu d'expérience malgré son jeune âge. Après, il faut pas aussi oublier Thiago. Thiago qui a encore un an de contrat, qui est un bon joueur, mais qui est très fragile. Thiago, on peut même pas vraiment dire que c'est un joueur en verre, c'est un joueur en verre qui est quasi brisé déjà. Il suffit juste de lui souffler dessus. Tu sais que tu pourras pas trop compter sur lui, même si c'est un joueur vraiment très bon. Là, on parle d'un possible départ du côté de l'Arabie Saoudite, mais en même temps, il va peut-être rester. Bon, de manière générale, t'es pas sûr de compter sur lui. T'as McAllister et Szoboszlai qui viennent de rejoindre de très bons transferts. Des transferts qui ont été réalisés relativement tôt dans ce mercato. Avec un Szoboszlai qui peut aussi jouer en attaque, un vrai couteau suisse, j'ai envie de dire. Il y a évidemment aussi McAllister. McAllister qui, je pense, aura plus un rôle de numéro 8. Même si en vrai, je pense, c'est un joueur qui est entre un numéro 8 et un numéro 10. Et au-delà de ça, moi perso, je trouve qu'il manque peut-être encore un joueur un peu plus impactant, un joueur un peu plus agressif justement, qui pourrait ramener un peu plus d'intensité. Szoboszlai et McAllister évidemment sont capables de ça, mais je pense qu'il manquerait un profil un peu plus agressif, une brute comme ça au milieu de terrain, je pense que ce serait pas à négliger, surtout que McAllister a été touché lors d'un match amical récemment. Déjà que tu t'es plaint des blessures la saison dernière, faudrait pas que ça recommence cette saison, donc je pense vraiment qu'il faudrait un joueur un peu plus solide. Et j'avais pensé à Amrabat. J'ai fait une vidéo sur Amrabat à United. D'ailleurs, on attend toujours. Mais je pense que Amrabat, ça aurait été un joueur qui t'aurait fait énormément de bien au milieu de terrain à Liverpool. Malheureusement, même si les choses ne sont pas encore faites à 100%, ben, t'es passé à côté.
Et ce qui est triste, c'est que c'est pas le seul joueur à côté duquel tu es passé. Et puis un autre joueur auquel on pourrait penser aussi, ça a été un joueur qui a été lié à Liverpool, c'est Khéphren Thuram. Après, le problème, c'est que c'est un joueur qui est encore jeune, qui aurait besoin d'un certain temps d'adaptation à la première ligue, qui ne va peut-être pas t'apporter directement la qualité nécessaire, donc à voir. Alors on a parlé du milieu de terrain, mais il faut quand même pas oublier de parler de la défense. Et encore une fois, on revient à ce fameux Alexander-Arnold, qui est, comme vous voyez, un peu esselé. Il est tout seul en défenseur droit. Alors il lui reste 2 ans de contrat. Comme j'ai dit, c'est un joueur qui offensivement t'apporte beaucoup, qui a un jeu de passe incroyable, mais défensivement, j'ai dit, mais c'est une pipe. Franchement, c'est compliqué, c'est très compliqué défensivement. Et je pense qu'il faudrait lui trouver un remplaçant du coup. Peut-être pas un remplaçant, mais un concurrent. Parce que le pauvre, il est tout seul. Et quand t'es tout seul, t'es un peu trop à l'aise. Et je pense que ça lui ferait un peu de bien s'il avait quelqu'un derrière lui qui aurait faim de lui prendre sa place. Et puis dernière chose, je reviens encore à ses blessures. Alors Alexander-Arnold, c'est pas un joueur qui se blesse beaucoup, mais tu te plains des blessures et en même temps, tu renforces pas correctement tes postes. Donc je pense que aussi de ce point de vue-là, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un en plus. Alors il faudrait trouver un jeune joueur, je pense, qui offensivement pourrait quand même t'apporter, comme ça ne dénote pas par rapport à Alexander-Arnold, et qui, je pense, défensivement tient un minimum la route. Alors ouais, il y a ton défenseur central Joe Gomez qui peut jouer en défenseur droit. D'ailleurs, il devrait jouer à ce poste. Parce que la défense centrale, on a vu que le pauvre, il n'est pas très serein. Du coup, je préconiserais même de le faire jouer plutôt défenseur droit que défenseur central. Mais même au-delà de ça, je pense que ce serait important de faire venir un latéral. Après, au niveau des latéraux gauche, Robertson, Tsimikas, je pense que pour l'instant, c'est loin d'être un problème. Donc, on reste avec ça. Et du coup, on finit avec cette défense centrale. Alors, on va commencer par Joël Matip. Il lui reste 1 an de contrat. Ça a été un bon soldat. Il est plus tout jeune. Et je pense que c'est bientôt la fin de ce joueur à Liverpool. Du coup, première chose déjà. Ensuite, bon, il y a Joe Gomez, mais ça, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a Van Dijk. Van Dijk, je l'ai dit, c'est plus trop ça. Voilà, d'un côté, c'est un joueur qui a eu pas mal de blessures. Et de l'autre côté, c'est plus un joueur qui t'apporte toutes ces certitudes qu'avant. Alors oui, ça reste Van Dijk, très fort. Mais on a vu que parfois c'est compliqué. En plus de ça, il a 32 ans, il lui reste que 2 ans de contrat. Faudrait peut-être penser à trouver quelqu'un à sa place. Et puis bon, il y a Konaté, ça doit faire 2 ans qu'il est là. Un bon joueur qui aussi rate quand même quelques matchs par-ci par-là à cause de blessures. Donc voilà, je pense que c'est très important aussi de trouver un joueur qui pourrait venir renforcer ta défense centrale. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'Amrabat, comme quoi ils avaient un peu loupé leur chance avec ce joueur-là. Et bien là, j'ai encore 2 noms où, franchement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait clairement moyen d'aller les chercher. Malheureusement, ils ont déjà trouvé un nouveau club. Le premier, c'est Kim Min. Le Bayern est allé le chercher du côté de Naples pour 50 millions. Et je pense franchement c'est une très bonne affaire. Parce que c'est un joueur qui est déjà d'une certaine qualité, qui pourrait apporter déjà beaucoup de bien actuellement. Et qui à l'avenir encore pourrait s'améliorer. Malheureusement, voilà, t'es passé à côté. Et c'est un peu la même chose aussi pour le deuxième joueur, sur lequel j'ai fait une vidéo récemment. C'est Josko Gvardiol. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai ça dans le petit i là à gauche ou à droite ou alors en description. Mais dans la vidéo, j'ai dit qu'il y a un club qui aurait peut-être plus besoin de Gvardiol. Et je parlais de Liverpool en fait. Alors ouais, c'est cher parce que ça a coûté 90 millions. Mais je pense que c'est un joueur qui t'aurait fait du bien. Mais vraiment, vraiment. Un peu pour les mêmes raisons que Kim Min. Peut-être encore plus. C'est un joueur qui déjà maintenant est très fort. Et qui à l'avenir peut être encore meilleur. Ça t'aurait clairement apporté énormément de qualité dans ta défense, beaucoup d'agressivité. Malheureusement, voilà, tu passes à côté de ces 2 joueurs. Et là, tu te rends compte que tu n'as plus de grosses options en fait. Tu as des joueurs où tu vas devoir prendre un peu plus de risques. Mais c'est vrai que là, tu avais plus ou moins 2 certitudes, 2 joueurs qui pourraient t'apporter beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Bonne chance. Bonne chance, ton Klopp. Je ne vais pas être pessimiste, mais je suis un peu inquiet pour Liverpool. Parce que là, clairement, même si c'est pas catastrophique, ça reste Liverpool, ils ont quand même de la qualité. Mais j'ai envie de dire que c'est limite comme si tu allais te battre en étant déjà un peu blessé, quoi. Tu peux t'en sortir, mais c'est vrai que tu parles déjà avec un gros handicap. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez? Moi, perso, j'ai un peu du mal. Tant qu'il n'y a pas de renfort du point de vue défensif, ça m'inquiète un peu. Et puis bon, il nous reste quelques jours avant le début de la saison. On va bien finir par voir. Moi, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, comme d'habitude, je le répète, mais on se retrouve très bientôt. Salut!